mesdames et messieurs, d'applaudir tous nos humoristes qui ont accepté de participer à ce spectacle ce soir et qui, pour la plupart, ont écrit du matériel original. Ouais! Hey, moi, j'ai un de mes chums, là, il est chanceux en tabarnouche. Sa femme est top modèle. Moi, ma femme est top CD. Elle est top CD sexuelle. Hey, elle me lâche pas, chaud. Remarque que je la comprends un peu. Ben, hey, un body de même qui traîne dans la maison, on va dire que... Moi, là, je suis comme une provocation ambulante. Hey, je rentre à capote. Ben, celle qui s'en vient aussi capote. Mais très obsédée aussi, mais pas elle-même. C'est un de ses personnages. Elle-même qui s'en vient, je pourrais dire, sans me tromper, que c'est une des 5 meilleures humoristes du Québec. Ils sont juste 5. Féminines. Ils sont 5, mais ils sont bonnes. Et elle en est la preuve vivante, mesdames et messieurs. Entendre quelque chose qu'elle avait déjà entendu. Oui, vous? C'est peut-être une maladie, ça. Non, je ne sais pas comment ça s'appellerait. Ça serait peut-être comme l'anti-Alzheimer. On se rappelle des affaires qui n'ont jamais eu lieu. Non, ça peut être... Mais en fait, je vais vous dire une affaire, n'importe quel comportement, on peut demander n'importe quoi à quelqu'un, on peut toujours trouver un nom de maladie mentale. Avez-vous déjà vu la liste des maladies mentales? Il y en a tellement que quand tu as fini de lire la liste, tu fais une dépression. T'es sûr que t'en as une maladie. Mais ce soir, je vais vous dire un affaire. D'après ce que j'ai vu jusqu'à date, là, ici, je dirais que la maladie la plus répandue, ce serait la frisconie, du monde qui se prennent pour d'autres. Mais moi, je dirais que les gens qui se prennent pour d'autres, en général, je sais pas, mettons que je déciderais de me prendre pour un autre, me prendrais pour Napoléon, me prendrais pour quelqu'un qui a fait quelque chose d'important. Sacrifice, notre prochain invité, il se prend pour une fille. Ça vaut-tu à peine, tu sais, vraiment? Non, hey, ça c'est plus que malade. Ça, je trouverais pas de nom à ça. Ça, c'est une des maladies les plus graves. Mesdames et messieurs, ce gars-là se prend pour Véronique Cloutier. On accueille Pierre Verville et Guy Richet. Ouais, oh. Bonsoir et bienvenue au Véro Show. Ici Véronique Cloutier, qui est une production Guy Cloutier. D'abord, un message de mes boss avant de commencer. Si tu es d'origine haïtienne, vietnamienne, thaïlandaise, tu as 15 ans et de la difficulté à parler français, musique close sur rouge de ce temps-là. Alors ce soir, au Véro Show, on va parler d'anorexie, d'agoraphobie, de... tous des pays que je connais pas. C'est pas des pays? C'est des maladies mentales? Ah, mais je comprends pourquoi on a invité ce gars-là. OK, essayez de deviner, là. OK, je vais vous donner 3 affirmations. Hein? 2 mensonges puis une vérité. Il ne prend pas de drogue, il ne boit pas, il ne prend pas de douche. Ben oui, Jean Leloup. Messieurs, attention, je vais vous faire une dépression. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis pas soucieux. Depuis l'année 90, je n'ai pas acheté de savon. Vaut mieux que des produits chimiques. De mon image, je m'intoxique. Depuis l'année 90, j'ai beaucoup d'hallucinations. J'ai consommé comme un cochon. Mon prochain invité
lui, il en a vu du pays. Et comme le dit si bien le proverbe, voici un nul qui est prophète dans son pays. Un premier ministre, Jean Chrétien. Bonsoir les jeunes. Bonsoir les jeunes. Qu'est-ce qu'on dit là? Cool, pas rap, full fruit, devil, watatata, smashing pumpkin. Ça vous a fait du bien? Hey, c'est bon. Hey, connaissez-vous ça, la maladie mentale, vous, Monsieur Chrétien? La maladie mentale. Eh bien, disons que je la côtoie tous les jours. Et là, je parle pas de mon homme à tout faire là, chez la COPS. Non, Sheila, elle n'est pas mentale, elle, mais disons qu'elle a bien des petits drapeaux dans la tête, par exemple. Non, sérieusement, j'ai fait faire une étude au ministère de la Santé du Canada qui est arrivé à la conclusion que la maladie mentale avait une durée d'environ 4 ans. Et après, il y a d'autres élections. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir au sujet de qu'est-ce que je suis venu pour vous parler au sujet de... Pour... Les... Non, mais j'ai pas de trouble avec le français, mais c'est les phrases, tu sais. J'ai pas de trouble pour les parties, c'est finir. Non, alors, pour revenir aux maladies mentales, là, moi, il paraîtrait que je souffre, je suis agoraphobe. Ça, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez peur des foules. Non, c'est les foules qui ont peur de moi. En terminant, M. Chrétien, avez-vous un message pour les jeunes? Un message pour les jeunes. Oui. Un message. Ben, je dirais aux jeunes, tiens, les jeunes, faites comme moi, voyagez. Voyagez. Vous savez, l'alcool, le cannabis, l'opium, la cocaïne, bien moins cher à l'étranger. Bon, je pense que les jeunes, je vais vous laisser là-dessus, fait que je peux vous dire, rentrez sagement à la maison, soyez prudents, et surtout les jeunes, roulez pas trop vite, c'est pas fumable après. OK, hey, je vais vous laisser avec quelqu'un qui souffre d'une énorme maladie qui s'appelle la mégalomanie. C'est une sorte de preacher. Lui, devant une foule comme vous autres, il parle de sexe. Ça doit être ça qu'on appelle un ministre du culte. Alors, chers amis, je vous présente M. Jean-Marc Parent. Salut la gang! Hey, j'ai vu qu'il y avait une foule, je me suis dit, ils doivent m'attendre. Hey, fou, je vous raconte qu'est-ce qui m'est arrivé à matin. Il m'est arrivé quelque chose, t'es carré! Non, mais attendez voir, là. Je me suis dit qu'en me levant le matin, je me suis pété le petit orteil sur le coin du lit. Ça vous êtes déjà arrivé, vous autres, de vous péter le petit orteil sur le coin du lit? On dirait que ça arrive à tout le monde, ça, hein? Mais je peux pas vous le raconter, le trip de petit orteil sur le coin du lit, parce que juste avec ça, je peux faire 4 émissions de TV, fait que... Après ça, là, j'étais allé aux toilettes puis je me suis regardé dans le miroir. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, d'aller aux toilettes puis regarder dans le miroir? On dirait que ça arrive à tout le monde, ça, hein? Hey, non, mais ça, regarder dans le miroir, hey. Moi, en tout cas, je trouve ça capotant. Hey, merci capoter de même. J'aimerais vous présenter quelqu'un, là, qui s'est déjà servi d'un miroir, mais pas nécessairement pour se regarder dedans. Mon ami, mon grand chum, Dan Bigra! Le gros parent qui vous parlait, il postillonne puis pas à peu près. Il dit, hey, le marron flash dans ta maison. Debout, à genoux, et brio. Oh, toi, Jean-Marc. Oh, Lord Jean-Marc. Oh, God Jean-Marc. Seigneur, nous te glorifions. Oh, toi,
Oh Lord, Jamal. Oh God, Jamal. Seigneur, nous te glorifie.